Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie, la partie numéro 10. Bon, aujourd'hui c'est une petite vidéo parce que on n'a pas trop eu le temps et il y aura pas mal de timelapse. Bon voilà, bon visionnage quand même et à la prochaine. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Pour fixer les jambes de force de l'arceau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des manchons, d'accord, donc en diamètre 12. Et en fait, je suis allé chercher les vis du train arrière, d'accord. Donc j'ai coupé, bien évidemment, pour être à ras de la tôle. Donc je les ai coupés pour être à ras de la tôle. Et donc je les ai serrés, d'accord, sur les vis du train arrière. Et ensuite, bon, comme je suis dans le bâtiment, je vous ai déjà dit, moi j'ai des tiges pour faire du scellement chimique, donc en inox. Donc j'ai trouvé ça. Je sais pas où est l'écrou, j'ai perdu l'écrou, il doit être là-bas. Donc bon, bref, peu importe. Donc ça, ensuite je le visse dans mon manchon fileté, d'accord. Donc ici j'ai un serrage avec les d'huîtres. Voilà, pas besoin que ça soit ultra serré, simplement. Et après, bon là j'ai mis une petite mousse pour homogénéiser le serrage. Et ensuite après, voilà, tac, le poser. Et j'ai rondelle inox et écrou pareil classé serrage. Là, j'ai mis hop, écrou. Hop, écrou. Je mets l'écrou et puis voilà quoi. Ça me fait la rue Michel, comme on dit. Putain, c'est de la merde ce que j'ai fait. Regardez, c'est pas beau ça. Putain, c'est magnifique. Surtout, vous me dérangez pas. Après, il y a des clous à virer. À violer? C'est Eric? Ouais. Enlever l'arceau. Pourquoi? Ça passe pas à Batagan. Bah, Déjà, je vais rentrer en force là. pourquoi? La Batagan, elle rentre pas. Comment ça, on rentre pas? Elle rentre pas. Déjà, là, j'ai rentré en force pour la mettre. Et pour pouvoir mettre les guides, il faut que la Batagan soit ouverte. Ah ouais? Bah oui, Bah, pas de boîte à gants alors. pour eux. Comment ça, faut qu'elle soit ouverte? Bah, pour mettre les guides, si tu le mets par l'intérieur, je crois. De toute façon, ça sert à rien, je peux pas l'ouvrir la boîte à gants. Oui, mais au moins, elle y est, comme ça, elle est fermée. Et si, tu peux l'ouvrir un petit peu, comme ça. Bah oui, mais faut virer l'arceau là. Le mec, la flemme. Faut enlever juste les deux petits là. Galère. Les deux petits, on la soulève. C'est mieux que la boîte à gants.
Putain, c'est quoi cet arceau? Il nous fait chier partout là. Si je me retourne. Non, mais comme par hasard, il va se retourner. Il va dire c'est bon, qu'elle est plus franco. Bon, là je vais m'occuper des. Je vais tracer les platines avec un super pointeau de ferrailleur comme vous voyez. Donc je trace les platines, je les découpe et puis c'est les contreplaques que je vais mettre sous l'arceau. Je sais pas si vous allez les voir. Mais du coup ça va vraiment faire un. Hop, on va faire un sandwich, comme dans l'annexe J des arceaux. On va pincer les ferrages avec une contreplaque. En fait cette contreplaque, bon, mécaniquement elle tient l'arceau, mais elle fait office d'une grosse rondelle en fait, comme si on mettait une grosse rondelle d'appui pour les écrous. C'est surtout à ça qu'elle sert, et pour éviter d'écraser trop la matière du châssis de la caisse, parce que c'est vraiment fin quoi. Et bien évidemment elle sert d'appui constant à l'arceau. Voilà, timelapse sur le truc de merde. Salut les gars, bon petit débrief vite fait là, vous avez vu qu'on a fait pas mal de trucs à droite à gauche, petit timelapse. Pas grosse motivation aujourd'hui, enfin moi je suis pas du tout motivé, parce que je suis pas motivé. Donc bon, on a quand même pas mal, Rémi a pas mal avancé sur le remontage. Moi j'ai fait 2 contre-plaques, super, et j'ai un truc dans le pied. Donc je vais vous montrer un peu le chantier. Donc voilà, remontage de l'intérieur. On n'a pas fait trop de vidéos aujourd'hui, hein. Ça sera une vidéo un peu courte celle-là. Le truc dans le pied là. Ici. T'as qu'à mettre des chaussures, enculé. Là. Ah. Regardez pas, c'est pas très beau. On s'en fout de tes yep. Ouais, mais ça me fait mal. Montre-moi Là, cette il y a un beauté. petit papier. Bon voilà. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Petit bordel à droite à gauche. Siège remonté. L'arceau et les peint. Voilà. Ça, je vais remonter qui vont être démontés. Pas trop comment vous montrer l'auto. Voilà l'arceau à l'intérieur. Donc comment le code couleur, moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, je sais pas s'il y en a qui vont aimer le gris et rouge, mais moi je trouve ça super sympa. Donc les contreplaques de merde pour le moment. Voilà, ce que ça donne. On a une là-bas aussi. Faut que je fasse celle-là. Putain, mais j'ai mes doigts devant. Les petites barres. Oh, je vous ai montré. Bon voilà quoi, rien d'excitant. Hein. Rien d'excitant pour cette fin de journée. Donc vous préférez me regarder moi. Ça je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Les petits ancrages ici là, c'est joli. Puis bah voilà, hein, pas de gros trucs, pas de gros projets aujourd'hui. Faut absolument que je fasse ma boîte à air pour qu'on puisse déposer le moteur. Et puis changer le vilebrequin, c'est toujours la même histoire. Donc je sais pas si on va faire ça, la semaine prochaine, je sais pas. Parce que déposer le moteur, ça me pète les couilles. C'est du taf pour rien et c'est voilà. Moi je dis tu remets de l'huile, c'est bon. Ouais, on va dire ça. Donc je sais pas si je peux pas déposer le vilebrequin sans Enlever la boîte. Ouais, mais je peux déposer. Après, il faut enlever les flasques. On pourrait démonter le vilebrequin sans sortir le moteur. Oui, mais il faut enlever la boîte, mais dans tous les cas, le moteur il va tenir avec le support moteur. Sur le côté, il va tomber. Ah, c'est la merde. C'est la Autant merde. sortir.
Et tout Autant peint. sortir parce que Rémi il voulait peindre le compartiment. Ah oui, c'est moche là. Puis après, bah, il y a la peinture. Enfin, il y a encore pas mal de. Il y a beaucoup de boulot quoi. Il y a encore 2-3 ans de taf encore. 2, 3, 4, 15 mois, 16 mois. Encore quelques années. Bon, Surtout, il y a que moi qui bosse quoi. ouais, bah oui. Surtout quand il y a que lui qui bosse. Donc, Moi j'ai du boulot chez moi. moi aussi, je dois imprimer plein de trucs pour des clients. Ouais, et moi je dois faire mon train arrière. Donc voilà les petits gars. Vidéo pas. Alors au fait, on a mis la paillette, hein, vous voyez. Ouais. Et il en a pas mis beaucoup. Alors il y a des endroits où c'est un peu plus chargé en paillettes. Il y a des endroits moins. C'est la vie, c'est comme ça. Donc là, vas-y. Vous voyez la paillette? Là, il y a la paillette. En fait, on aurait dû en mettre beaucoup plus. On a eu un peu peur de la mettre. Et au final, ça rend pas mal. Oh putain. Pour ceux qui aiment m'entendre me renifler. Il est content. Bon voilà. Le projet du beauf. Affaire à suivre. Hein. De toute façon, on continue et puis bah. On filmera parce qu'il y en a beaucoup qui attendent la préparation moteur, la préparation châssis, mais on va voir. Pour le moment, c'est surtout de la réflexion et on avance comme ça. Bon les amis, ça va être bon pour aujourd'hui. Moi j'ai pas beaucoup de filmé, c'était un peu galère, j'étais un peu tout seul. C'est vrai qu'il a fait autre chose. Donc comme il vous a dit, on a fait tout l'intérieur. Et puis tout à l'heure j'ai attaqué un peu le toit. J'ai commencé à le poncer à la ponceuse. Voilà. Donc j'ai commencé à faire le toit. Et puis voilà, à l'intérieur, comme il vous a montré tout à l'heure, ça va pas bougé, ça va pas changé. Voilà. Donc tout l'intérieur il est monté, à peu près. À peu près tout est monté. Et puis je sais pas ce qu'on va faire le week-end prochain. On va sûrement faire, je sais pas si on va commencer à démonter le moteur ou quoi. Je vais voir, on verra avec lui ce qu'on va faire. Sinon moi je continuerai à faire la carrosserie. Avancer la carrosserie et je vais peut-être faire ça et lui il va peut-être faire sa boîte. Puis voilà. Donc ouais, aujourd'hui petite vidéo. Hein. J'étais un peu tout seul à faire ça. Lui il a fait des trucs à côté, il a imprimé des pièces pour des clients. Donc voilà. Putain ça tourne cette merde. Donc voilà. Moi j'espère que ça vous a plu quand même. Hein. Et puis à la prochaine vidéo et abonne-toi.